Darwin. Si vous ne faites pas attention, il est possible que vous vous retrouviez avec des ressources qui sont surutilisées. C'est-à-dire que pour deux ou plusieurs tâches qui se trouvent au même plage horaire, c'est-à-dire qu'elles vont commencer soit en même temps, soit se terminer en même temps, et si vous utilisez pour ces deux tâches-ci la même ressource, alors on va dire que la ressource est surutilisée. La personne ou la ressource en question ne va pas pouvoir se diviser en deux pour faire deux tâches distinctes. C'est ce qui s'est passé ici dans mon projet. Vous pouvez voir que pour la partie de test, de communication et de mise en ligne, au niveau de date, celles-ci se confondent. En effet, on peut voir ici, si je regarde plus précisément au niveau du diagramme de Gantt, que j'ai bien ces trois tâches qui sont comprises entre le 18 et le 19 octobre. Or, pour ces trois tâches, nous avons la même ressource qui est utilisée ici, la personne Jean-Martin. Donc, au niveau de la résolution de ce problème, vous pouvez le faire manuellement, mais sachez que Project vous donne un outil qui va vous permettre de le faire de façon automatique. Cet outil s'appelle l'audit de ressources. Donc, le fait d'auditer une ressource va vous permettre de demander à Project 2010 de résoudre pour vous ce problème. Pour ce faire, vous vous rendez dans l'onglet correspondant aux ressources. Vous cliquez ensuite sur la partie de droite sur le bouton auditer la ressource. Vous allez alors pouvoir choisir quelle ressource vous souhaitez auditer. Donc j'ai ici accès aux différentes ressources que j'ai enregistrées dans le logiciel. Je veux auditer ici Jean-Martin, je le sélectionne, je clique sur auditer. Automatiquement, vous avez alors différentes corrections qui sont apportées. Par exemple, dans mon cas, nous pouvons voir qu'au niveau de la communication, celle-ci a été déplacée, donc elle commencera donc maintenant le 22 octobre. Sachez que si cette correction automatique ne vous convient pas, vous pouvez à tout moment supprimer l'audit que vous venez d'effectuer. Pour cela, toujours dans cet onglet ressources, vous avez un bouton qui vous permet de supprimer cet audit. Vous cliquez dessus, vous allez alors avoir deux possibilités qui vous sont proposées. Soit vous choisissez de supprimer l'audit, les audits on va dire sur l'ensemble du projet que vous avez inséré dans le logiciel, ou alors supprimer l'audit juste présent sur la ou les tâches qui sont sélectionnées. Ici, je n'ai qu'un seul audit qui a été effectué, donc que je coche l'un ou l'autre reviendra au même. Je clique donc sur OK pour supprimer l'audit effectué. Du coup, je retrouve mon problème de surutilisation des tâches. Donc si vous utilisez le fait d'auditer la ressource, cela se fait de manière automatique, mais sachez que vous avez accès à différentes options qui vont vous permettre de changer un peu le fonctionnement de cet audit. Donc ces options, on les retrouve toujours dans la partie de droite de cet onglet ressources. En cliquant ici sur options d'audit, vous allez un peu pouvoir changer les paramètres de cet audit. Dans un premier temps, si vous souhaitez le rendre totalement automatique, c'est-à-dire que l'audit va être lancé dès que vous insérez une nouvelle tâche ou une nouvelle ressource, vous pouvez ici cocher automatique. Ensuite, au niveau de la recherche de la surutilisation, vous pouvez effectuer cette recherche jour par jour, ou plus précisément minute par minute, heure par heure, ou plus globalement semaine par semaine ou tous les mois. Vous choisissez ce que vous souhaitez au niveau de cette liste. Pour ce qui est de la plage temps sur lequel l'audit va s'effectuer, par défaut, sachez que l'audit va s'effectuer sur l'ensemble du projet, mais vous allez pouvoir lui préciser des dates, à partir de quelle date il doit commencer et à quelle date il doit se terminer. Pour cela, vous cochez ici audit et vous choisissez les dates en question via ces deux calendriers. Donc ici, les deux listes. Par exemple, ici, je veux l'arrêter le 15 octobre. Vous avez ensuite accès à différentes options. Par exemple, au niveau de la première option, si vous souhaitez absolument, dans tous les cas, respecter la date de fin de projet que vous avez définie au niveau de votre calendrier, il vous suffit de cocher ici cette case.
Ensuite, vous allez pouvoir autoriser l'audit à effectuer différentes manipulations sur votre projet, telles que l'ajustement des affectations individuelles d'une tâche, ou encore le fait de fractionner une tâche en deux ou plusieurs parties. Donc par exemple, je veux interdire justement ce fractionnement d'une tâche, je décoche la case correspondante. Une fois tout ceci fait, vous pouvez choisir directement d'auditer l'ensemble de votre projet en cliquant ici sur auditer tout. Si je reclique sur options et que vous souhaitez donc juste valider vos changements sans pour autant lancer un audit, vous cliquez ici sur OK. Donc, comme vous pouvez le voir, quand j'ai cliqué sur auditer tout, l'audit ici pour ce problème-là n'a pas été réalisé. En effet, si je regarde au niveau des dates que j'ai définies, j'ai choisi ici d'arrêter l'audit au 15 octobre. Or, les tâches où se trouvent les ressources surutilisées se situent à partir du 18 octobre. C'est pourquoi cet audit n'a donc pas été lancé sur ces différentes tâches. Je vais donc choisir ici d'auditer le projet en entier, je reclique sur auditer tout et cela me permet donc de résoudre mes problèmes de surutilisation. Voilà, vous savez maintenant comment régler les problèmes de vos ressources en utilisant les audits mis à votre disposition dans Project 2010.